Bonjour, bonsoir à toi qui me regarde dans cette vidéo. Je veux parler d'estomie. Je parle de ça. C'est-à-dire, regarde bien, il y a un petit sac ici. Je ne sais pas si tu vois bien, si tu peux zoomer et regarder. Je ne sais pas si tu peux le faire. Zoom sur l'image, tu vas voir qu'elle porte un petit sac du côté droit. Là, on parle d'estomie dans cette vidéo. La luminosité n'est pas des plus joyeuses, mais je vais arranger ça. Supportons de faire cette vidéo de cette façon. Les stomies sont des petits sacs qu'on accroche au niveau du ventre, que ce soit du côté gauche ou du côté droit, pour permettre, ça peut être temporaire ou permanente, mais pour permettre à un organe de guérir ou alors pour dévier les selles vers l'extérieur dans ce sac ou les urines. Naturellement, ici, on va découvrir trois types de stomies. Il y a l'urostomie, pardon, qui est ici la déviation des urines vers l'extérieur lorsqu'il n'y a plus la vessie. Donc, on dévie carrément les urétères. On bypass et on envoie les urines à l'extérieur dans ce sac. Dans ce cas, généralement, pour la plupart des temps, la personne va vivre avec ça toute sa vie. Ce petit sac qui va retenir l'urine, qui va du moins faire sortir l'urine. Il va devoir le vider de temps en temps lorsqu'il est plein. Ou alors avoir un autre sac au niveau de la jambe, si peut-être il choisit de sortir ou dans la nuit pour qu'il ne se réveille pas tout le temps pour le vider. D'un autre côté, on a deux types de stomie au niveau de l'intestin, du gros intestin. On va parler de la colostomie et de l'iléostomie. La colostomie ici est ce petit sac qui est formé lorsqu'on dévie le gros intestin du côté gauche à l'extérieur, soit pour laisser la partie finale guérir et puis recoller les deux morceaux des années plus tard. Et là, on va parler du type temporaire qui est réversible, ou alors c'est permanent, on dévie l'intestin là et c'est permanent pour toujours. L'iléostomie se passe par contre du côté droit, qui sera ici la fin du petit intestin et de l'iléon pour la plupart du temps, et du côté droit. La particularité de l'iléostomie par rapport à la colostomie, ici, c'est que les selles sont plus liquides parce que c'est la dernière partie du petit intestin. À ce moment-là, le gros intestin n'a pas encore absorbé les liquides. Contrairement à la coloscopie, qui pour la plupart du temps, ici, a les selles qui sont souvent bien formées, peut-être encore plus. Pour mieux expliquer ce que je dis, parce que ça vous semble complexe et ça sera très complexe, il faudra qu'on parle un peu de l'anatomie. L'anatomie du tractus gastro-intestinal ou alors de l'appareil digestif, qui commence par la bouche, d'où il y a la digestion avec avec les enzymes salivaires. Et à l'intérieur, nous avons le pharynx, qui est la deuxième partie, qui joint l'œsophage. L'œsophage qui va passer la première partie de la digestion, du repas digéré, mastiqué et tout ce qui va avec, au niveau de l'estomac. L'estomac qui va jouer le rôle ici non seulement de stocker, mais aussi de bien écraser et former une pâte un peu solide, un peu liquide. On appelle ça le kim pour le kim, si je ne me trompe pas. Comment vous prononcez ça en français? Ben, c'est le chim. I don't know, like, le kim. Et ce kim là va passer par le petit intestin où il y aura une série de réactions à travers les enzymes pancréatiques, la digestion, l'absorption des nutriments, les glucides, les protéines et tout ce qui va avec. Après aussi, toujours au niveau du petit intestin, il y aura les sucs biliaires qui viennent du foie, qui vont venir ici là digérer les graisses. La suite de tous ces aliments après absorption va se retrouver dans le gros intestin. Dans le gros intestin adviendra donc l'absorption de l'eau et des électrolytes, les sels minéraux et tout ce qui va avec. Le gros intestin va finir avec le sigmoïde. Le sigmoïde à son tour, je ne peux pas vous montrer les images parce que là, la luminosité est de, je ne sais pas. Mais faites-vous juste une petite image dans la tête. Si je peux mettre aussi les images dans la vidéo, ce sera bien. Ce qui n'est pas souvent très évident. D'accord? Le gros intestin va finir avec le sigmoïde. Ensuite viendra le rectum et l'anus par la fin. Alors,
Ce qui se passe avec le gros intestin, c'est qu'il est comme ça. Nous avons ici la partie ascendante du côté droit, c'est-à-dire ça monte. Un peu en bas, nous avons l'appendice, pardon, qui ne sert vraiment à rien, mais qui est tellement nuisible lorsqu'elle est enflammée. Elle est inflammée. Nous avons la partie ascendante qui monte, c'est surtout de ce côté-ci qu'il y a souvent l'iléostomie. Nous avons la partie transverse qui est comme ça, la partie descendante qui est la partie où on met très souvent la colostomie. Et puis on a à la fin le sigmoïde, le rectum et l'anus qui sort. Dit comme ça, je sais que c'est complexe. Et en quelque sorte, je vous ai aussi donné, entre guillemets, la physiologie de ces organes. Je vous ai parlé des organes, je vous ai aussi dit un peu ce qu'ils font. Et je pense que c'est la part là, le plus simplifié que je puisse faire dans cette vidéo aussi. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on viendrait à confectionner une stomie, c'est-à-dire dévier les selles, que ça sorte dans un sac plutôt que... Ça peut être dans le cas, je vous ai déjà dit pour les urines, on enlève la vessie. Pour le cas de l'intestin, il y a souvent le cancer colon-rétal qui cause souvent, ce qui provoque souvent une chirurgie. À la suite de la chirurgie, on décide de mettre le sac pour dévier les selles. Question que l'autre partie de l'intestin guérisse ou alors de façon permanente pour toujours, tu vas porter ce sac-là à vie. Il y a aussi l'inflammation, la maladie inflammatoire intestinale. Dans ce cas-ci, il y a deux types. Il y a la maladie de Crohn et il y a la rectocolite inflammatoire, hémorragique, pardon. La différence entre les deux, c'est que la maladie de Crohn, par exemple, ça cause souvent les fistules, ça cause souvent bien plus de problèmes. Les fistules, c'est quand il y a une communication anormale entre deux organes, c'est-à-dire l'inflammation se passe à ce que l'intestin, la partie inflammée, pas communiquer avec d'autres organes. Ça cause souvent aussi la sténose, c'est-à-dire ça rétrécit le volume du gros intestin, ce qui est un problème parce que si c'est que c'est rétréci, les caca vont stocker. La personne aura un peu plus la douleur, la personne peut avoir la fièvre, la personne peut avoir même la diarrhée, la personne peut avoir une série de symptômes. Dans le cas de la rectocolite inflammatoire hémorragique, il y aura la diarrhée, mais avec le sang, c'est-à-dire il y aura plus de sang. Quand on parle d'hémorragie, ça veut dire qu'il y aura la perte de sang. Et le sang, naturellement, au niveau des selles, sera rouge vif. Donc, on va s'inquiéter. Qu'est-ce qui peut bien provoquer ces situations-là? Il y a la génétique, il y a les problèmes immunitaires, c'est-à-dire le système de défense du corps qui se retourne contre le corps. Mais il y a aussi le style de vie, l'alimentation, ce qu'on consomme, mais aussi le tabac, c'est-à-dire les facteurs environnementaux où on se trouve, si on se trouve dans des endroits pollués, les aliments qu'on consomme, si c'est tellement... si c'est disageux ou alors c'est tellement infeste pour nous. Mais il y a aussi ces médicaments que vous consommez au quotidien, les plantes, sous prétexte que non, nos parents ont toujours consommé les plantes et tout ce qui va avec. Je crois que c'est aussi un peu pour ça que je fais la vidéo. Au-delà du fait que je voulais parler ici des sacs qui sont accrochés pour montrer combien on a de la grâce lorsqu'on se lève en santé, mais aussi pour montrer comment la vie peut changer du jour au lendemain, mais aussi pour montrer comment quelqu'un peut voir son estime personnelle baisser du jour au lendemain sans l'avoir choisi. Parce que quand on parle de cancer, vous pouvez avoir le cancer, je peux avoir le cancer. Le cancer, c'est juste, c'est un fonctionnement du corps, mais de façon anormale. C'est-à-dire les cellules se développent, mais de façon anormale. Il faudrait qu'il y ait eu des radicaux libres pendant des années, des substances toxiques, c'est-à-dire par exemple le bas de la mamie qui a brûlé, qu'on prend souvent, ou alors les mamies qui grattent souvent, ou alors les ustensiles de cuisine qu'on utilise sans contrôler, qui partent là-bas, ça crée je sais pas, des mutations anormales et ça cause le cancer. Vous pouvez l'avoir, comme je le disais, je peux l'avoir, n'importe qui peut l'avoir, mais tout ce qu'on fait au quotidien sur santé et prévention, c'est d'apporter un peu, de faire un peu d'effort pour réduire le risque, au moins, du moins pas pour l'instant, ou pour le réduire pour toujours. C'est pour cela que je dis toujours qu'il faut arrêter l'automédication, il faut contrôler ce qu'on mange, il faut contrôler, il faut vraiment faire l'effort de bien digérer. Lorsqu'on a un problème, on se rend à l'hôpital. Par exemple, si tu as ces signes dont je citais, une diarrhée, la douleur au ventre, les petites fièvres, une mauvaise digestion, tu te sens vraiment mal, tu fais le sang, tu fais la diarrhée, le sang. À défaut d'aller prendre les purges, comme on va te conseiller sur TikTok, où les gens vont te dire, ma soeur avait ça, elle a fait ceci, elle a fait cela. Tu te rends dans un hôpital, on te fait
une radiographie ou alors, je ne sais pas trop, une coloscopie pour voir s'il y a un problème. À la suite de ça, s'il faille donner les médicaments, on va le faire. S'il faut faire une chirurgie pour te sortir d'affaires, on va le faire parce que souvent, on ne sait pas. Quand il y a hémorragie, ça veut dire qu'on peut facilement mourir. Quand il y a sténose, ça veut dire qu'on peut facilement mourir. Ce sont des risques pour la vie. Après, il y a l'âge qui impacte aussi sur ce genre de problème. Il y a la consommation exagérée des viandes rouges ou alors, je veux dire, tout retourne ici autour des aliments lorsque ce n'est pas trop équilibré. Les stomies ici, la vidéo va être très longue apparemment. Les stomies ici sont typiques, je veux dire quoi, ça requiert les soins infirmiers, l'éducation infirmière. Parce que vous comprenez que si je dois porter un sac ici aujourd'hui, je ne pourrais plus porter n'importe quel habit. Ça va impacter sur mon image, comment je sors, ce que j'ai dans ma tête quand je veux sortir. Je veux me dire que les gens vont forcément voir le sac, ils vont certainement se moquer de moi. Mais aussi, au début, lorsqu'on fait la chirurgie, il y a soit, si on a fait l'endoscopie, la chirurgie par endoscopie ou la parostomie, avec la blessure au début, le sac a tendance à se décoller. Ça veut dire à avoir des pertes. C'est-à-dire tu restes, tu as le sac, mais ça ne retient pas toutes les selles coulent sur toi. Ça, c'est pour un début, mais il arrive souvent que des personnes rencontrent ces difficultés, que les sacs ne s'attachent pas bien à la peau et donc les personnes peuvent marcher à un moment donné. La personne commence à sentir mauvais parce qu'il y a les selles sur lui. Et même si les selles ne sortent pas, porter un sac qui fait sortir les selles de l'extérieur, ça réduit ton image parce que quelque part, des fois, tu peux avoir des odeurs même en public. Et donc, du coup, la personne a honte de sortir. Psychologiquement, la personne est atteinte. Mentalement, la personne est à terre. Il y a aussi qu'il faut apprendre à la personne comment changer le sac, comment faire l'hygiène. Et que c'est le rôle de l'infirmier, mais aussi vous comprenez que ça impacte sur la santé de la personne. C'est pour cela qu'on fait tout ce qu'on peut pour éviter d'arriver à ces niveaux. Donc on fait ce qu'on appelle ici la prévention, la sensibilisation et l'information. Cette vidéo aussi est complexe. Vous dites, mais tout ce qu'elle explique, moi je n'ai rien compris de tout. Mais c'est juste pour te dire qu'il y a des situations que dont tu ne connais pas. Ce ne sont pas tous les infirmiers qui ont la chance de voir ça ou de traiter ce cas-ci ou de gérer ces stomies dont je parle. Mais ce sont des choses qui existent et qui relèvent de nos compétences de l'assistance infirméristique. Assistance infirméristique. Donc du coup, un autre point ici sur les stomies qui dérange souvent ou qui impacte sur la vie du patient, c'est la qualité de nourriture que tu dois manger. Je vous ai dit que d'un côté, le côté droit, on a souvent les léostomies qui, en ce moment-là, les aliments, l'eau n'est pas encore bien absorbée, donc ce sont très liquides. De ce côté, on a que les aliments sont formés. Ça veut dire que si tu manges trop de pain et que tu as la coloscopie, ça veut dire que les selles vont aller s'entasser. À un moment donné, les selles peuvent ne pas sortir parce que ce n'est pas la nuit ou quoi que ce soit. Donc, tu peux avoir la sortie peut être bloquée, tapée, ou alors tu peux avoir ce genre de coloscopie où chaque fois tu es obligé d'enlever le sac pour retirer. Alors que théoriquement, parfois tu peux porter le sac 2 à 3 jours, parfois une semaine. Tout dépend du type que tu as et comment tu le maîtrises. Mais si tu dois changer le sac chaque jour ou alors 2 à 3 fois par jour, ça devient de plus en plus pesant à gérer. Du côté de l'élostomie, par exemple, si l'eau n'est pas encore absorbée, ça signifie que si tu manges les fruits, les légumes et tu bois assez d'eau, ton sac va se décoller tout le temps ou il sera plein tout le temps. Ou si tu manges par exemple les aliments riches en protéines comme les œufs, le haricot, les choux et autres, tu auras plein de gaz dans les sacs. Donc le sac va gonfler de temps en temps et te mettre mal à l'aise, que tu sois à la maison ou au travail. Donc ce qui va réduire ta qualité de vie, ton estime personnelle, mais aussi même ça va t'isoler parce que tu auras honte de sortir. Tu vas te dire, wow, peut-être les gens vont constater et autres. Mais avec le temps, on s'y habitue, on crée des stratégies, des habillements, des petits sacs pour contrôler ou du moins pour s'y adapter, ce qui n'est pas toujours facile. Donc, dans cette vidéo, c'est qu'est-ce que je veux mettre en évidence? Le style de vie que je vous enseigne au quotidien. Ce que je vous enseigne, ce ne sont pas des choses qu'on lit, ce sont des choses qu'on connaît parce qu'on est allé à l'école et on a étudié, on a fait des cours, on a compris ce qu'on fait. Aussi, je voudrais vous montrer la grâce d'être en santé, d'avoir ses mains, d'avoir ses pieds, d'avoir tout en ordre, de pouvoir aller aux toilettes de soi-même. Ne négligez pas votre santé. Prenez soin de votre corps. Je sais qu'il faut mourir de quelque chose, mais si on peut éviter, ce sera très bien. Une dernière chose, c'est que
vous devez vous rappeler d'une chose. Le plus grand miracle sur cette terre, c'est la santé et la vie. C'est la daronne de la santé 3.0, doctoresse Thérèse, infirmière. Cheers, je vous promets de bien plus belles vidéos dans des endroits un peu plus, je vais dire, plus respectables que la cuisine, le frigo derrière soi, ce qui n'est pas très bien. Et je vous promets que nous verrons dans une autre vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et si ça vous a aidé, si ça va vous aider, si ça vous a informé. Et on se voit dans une autre vidéo. Cheers!